Ce samedi, préparez-vous à un choc de la Liga qui pourrait bouleverser le haut du classement. Le Real Madrid reçoit Villarreal au mythique Santiago Bernabéu. Mais voici le rebondissement. Si le Real Madrid a historiquement transformé son entre en forteresse imprenable face à Villarreal, remportant presque toutes les confrontations, le sous-marin jaune arrive en forme étincelante, ayant triomphé dans la plupart de ses récents matchs de championnat. Le Real Madrid, qui sort d'un revers en championnat, pourra-t-il défendre son jardin sacré ? Ou Villarreal créera-t-il la sensation et effacera-t-il ce déficit crucial de 2 points ? Préparez-vous à un choc des titans. Le Real Madrid devrait déployer un dynamique 3-4-1-2, un signal clair de son intention d'offrir un spectacle offensif, axé sur un jeu explosif sur les ailes. Villarreal, en revanche, pourrait opter pour un 4-4-2 plus discipliné, visant la solidité défensive. Les deux équipes sont redoutables en contre-attaque, mais c'est là que ça devient intéressant pour les parieurs. Le Real Madrid affiche une vulnérabilité surprenante sur les coups de pied arrêtés et les tirs lointains. Cela correspond parfaitement à la maîtrise reconnue de Villarreal sur les coups francs et les corners offensifs. Pourrait-on assister à un but issu de l'une de ces situations, peut-être des visiteurs ? Les nouvelles des équipes apportent de gros maux de tête défensifs pour le Real Madrid. Des coups durs voient les défenseurs Clétrant Alexander-Arnold, Antonio Rudiger et Dani Carvajal tous écartés sur blessure. La condition physique de Ferland Mendy est également incertaine, ce qui pourrait laisser leur défense gravement exposée. Villarreal fait face à ses propres interrogations défensives, avec 4 joueurs confirmés absents et 2 autres, dont leur attaquant vedette Gérard Moreno, listé comme incertain. Ces lacunes défensives importantes des deux côtés suggèrent fortement que nous pourrions assister à un match riche en buts et très ouvert. Le Real Madrid occupe actuellement la 2e place, avec seulement 2 points d'avance sur Villarreal, 3e. La forme à domicile du Real Madrid en championnat est tout simplement impeccable, ayant remporté chacun de ses 3 matchs, marquant 5 buts pour un seul encaissé. La forme de Villarreal à l'extérieur, en revanche, est moins convaincante, avec une seule victoire en 3 matchs, 3 buts marqués et 4 encaissés. Alors que les Merengues dominent largement la possession et affichent un taux de conversion des occasions supérieurs, Villarreal obtient plus de corners par match et commet plus de fautes. Cela pourrait-il entraîner une pluie de cartons pour l'équipe visiteuse ? La forme récente du Real Madrid témoigne d'une force globale, avec 5 victoires dominantes sur leurs 6 dernières sorties toutes compétitions confondues. Ils trouvent le chemin des filets avec facilité, y compris une victoire éclatante par 5-0 en Ligue des Champions. Cependant, leur seule défaite récente fut une correction surprenante de 5-2 face à l'Atlético Madrid en championnat, prouvant qu'ils ne sont pas invincibles. Un schéma clé pour les parieurs avisés, le Real Madrid prend souvent le contrôle tôt, remportant la première mi-temps dans la plupart de ses récents triomphes. Les performances récentes de Villarreal sont mitigées, avec 3 victoires, un match nul et 2 défaites sur leurs 6 dernières rencontres. Ils ont décroché des victoires impressionnantes contre l'Athletic Club et Séville, mais ont également subi des défaites face à Tottenham et l'Atlético Madrid où ils n'ont notamment pas réussi à marquer. Un match nul combatif de 2 buts partout contre la Juventus en Ligue des Champions, cependant, souligne leur esprit combatif. Leurs victoires sont souvent des affaires serrées, décidées par un seul but. Cela suggère-t-il une force offensive résiliente, mais peut-être pas écrasante ? En se penchant sur les moyennes de buts récentes, le Real Madrid affiche une attaque puissante, marquant constamment près de 3 buts par match, tout en encaissant un peu plus d'1 but. À domicile, leur solidité défensive se renforce encore, n'encaissant qu'un demi-but par match. Villarreal, cependant, marque plus d'1 but par match mais en encaisse aussi un peu plus de 1,2. De manière cruciale, leur bilan offensif à l'extérieur est préoccupant, avec une moyenne de moins d'1 but par match. Considérez ceci. Le taux de victoire du Real Madrid sur ses 6 derniers matchs s'élève à un impressionnant 83%. Un contraste saisissant, en effet. Historiquement, le Real Madrid a été la force dominante incontestée dans cette confrontation, triomphant dans 4 de leurs 6 dernières rencontres. Ces matchs se transforment souvent en festival de buts, avec un match nul palpitant de 4 buts partout et plusieurs scores de 3-2. Le Real Madrid affiche une moyenne stupéfiante de près de 3 buts par match contre Villarreal et prend généralement l'avantage tôt, marquant près de 2 buts rien qu'en première mi-temps. Villarreal, à l'inverse, se retrouve souvent à courir après le score, encaissant lourdement face au Real Madrid, particulièrement durant les 45 premières minutes.
En analysant en profondeur les schémas de but en face à face, une tendance fascinante se révèle. Le Real Madrid perfore constamment les filets de Villarreal, inscrivant un remarquable total de 17 buts lors de leurs 6 dernières confrontations. 10 de ces buts sont survenus en première mi-temps, soulignant avec force leur début de match agressif. Villarreal a marqué 11 buts de son côté contre le Real Madrid, mais se retrouve souvent à courir après le score, ayant encaissé 10 buts rien qu'en première mi-temps lors de ces matchs. Cette puissante tendance au but précoce pour le Real Madrid présente une perspective intéressante pour ceux qui explorent les marchés de paris sur la première mi-temps. En termes de présence physique, Villarreal détient un léger avantage en taille chez ses défenseurs, attaquants et milieux de terrain par rapport au Real Madrid. Leurs défenseurs, en particulier, sont notablement 4 cm plus grands en moyenne. Cela pourrait être un facteur significatif, surtout compte tenu de la force reconnue de Villarreal sur les coups de pied arrêtés offensifs et de la faiblesse avérée du Real Madrid à les défendre. Cependant, le gardien plus grand du Real Madrid pourrait s'avérer crucial pour atténuer cette menace aérienne. Pourrait-ce être une bataille gagnée dans les airs ? En examinant le profil d'âge, le Real Madrid aligne fièrement une ligne d'attaque remarquablement jeune et dynamique, avec une moyenne d'âge de seulement 23 ans. Leur milieu de terrain est également relativement jeune. En contraste, Villarreal présente un âge moyen légèrement plus élevé dans ses compartiments offensifs et centraux. Cet écart d'âge suggère-t-il un avantage pour le Real Madrid en termes de rythme explosif et d'endurance soutenue, surtout dans ces zones offensives cruciales à mesure que le match avance ? Les évaluations individuelles des joueurs suggèrent que le Real Madrid détient un net avantage en attaque et au milieu de terrain, avec leurs attaquants et milieux de terrain notablement mieux notés que leurs homologues de Villarreal. Cependant, voici la partie intrigante, les défenseurs et le gardien de Villarreal sont légèrement mieux notés. Cela implique que Villarreal possède une solide qualité défensive individuelle, mais leur structure d'équipe globale pourrait-elle encore être vulnérable, particulièrement face au talent offensif mieux noté du Real Madrid ? C'est un classique duel entre le génie individuel et la solidité collective. Pour le Real Madrid, Kylian Mbappé est la star incontestée, leader non seulement en but mais aussi en titre d'homme du match. L'impressionnant total de passes clés d'Arda Güler souligne son influence créative. Du côté de Villarreal, Tajon Buchanan est le meilleur buteur, tandis que Gérard Moreno est leur principale force créative avec les passes clés, bien que son statut incertain soit une préoccupation majeure. Pour ceux qui cherchent des opportunités de but, gardez un œil très attentif sur Mbappé et son impact global qui peut changer le cours du match. Plusieurs joueurs présentent des tendances qui pourraient ouvrir des opportunités de paris intéressantes. Pour le Real Madrid, Kylian Mbappé reçoit une fréquence surprenante de cartons jaunes pour un attaquant et est aussi souvent signalé hors-jeu, considérez les marchés des fautes ou des hors-jeu. Pour Villarreal, Santiago Mourinho se distingue comme une potentielle faiblesse défensive. Il est le joueur de son équipe qui commet le plus de fautes, est fréquemment dribblé et reçoit souvent des cartons jaunes. Les ailiers adverses du Real Madrid pourraient le cibler spécifiquement, ce qui en fait un joueur à surveiller pour les paris sur les cartons. Le Real Madrid a une nette habitude de trouver le chemin des filets juste avant la mi-temps, avec 5 buts notables inscrits entre la 30e et la 40e minute. Ils ont également tendance à encaisser le plus de buts en début de seconde mi-temps, spécifiquement entre la 50e et la 60e minute. Villarreal, de son côté, marque bien en première mi-temps, entre la 20e et la 30e minute, et montre un regain d'énergie en fin de match, entre la 80e et la 90e minute. De manière intrigante, les deux équipes partagent une vulnérabilité, encaissant le plus souvent dans cette fenêtre du milieu de la seconde mi-temps. Cela pourrait-il être une période cruciale pour les paris sur les intervalles de buts ? Votre attention se porte sur le nombre total de buts. Les matchs du Real Madrid sont indéniablement riches en buts, avec plus de 7 de leurs matchs sur 10 voyant plus de 2,5 buts. Les matchs de Villarreal, en revanche, sont généralement plus serrés, avec moins de la moitié dépassant les 2,5 buts. Cependant, compte tenu de l'attaque puissante du Real Madrid, des absences défensives importantes de Villarreal et de la tendance historique des confrontations directes qui crient au but, un pari sur plus de 2,5 buts pour le match pourrait constituer une considération solide pour votre stratégie de pari.